L'impression d'avoir été pris pour des cons. C'est peut-être le sentiment le plus partagé aujourd'hui dans le Lot-et-Garonne. À commencer par Pierre Berson, artisan, menuisier et enquêteur effronté à ses heures. C'est dans cette boîte aux lettres que j'ai reçu le courrier. Une lettre surprenante où Jérôme Cahuzac l'a traité de con. Perché sur les hauteurs de Villeneuve, Pierre Berson joue les caricaturistes. Alors voici la caverne d'Ali Baba, le trésor du fouille-merde journalistique que je suis. Depuis longtemps, Cahuzac, il en a fait un Pinocchio. Voilà cette bonne trombine du beau Jérôme. Il est beau gosse, il a une mâchoire de carnassier et il a le nez, il a du nez. Il y a 10 ans déjà, Pierre Berson entend dire que Jérôme Cahuzac aurait un compte caché. Ni une ni deux, il prend sa plume. Je lui ai posé la question, tout de go. Monsieur, avez-vous un compte en Suisse? Et il me téléphone un matin. Jérôme Cahuzac, j'ai bien reçu votre courrier. Pourquoi vous me posez cette question? Je dis voilà, parce que c'est dans un certain milieu ça se fait beaucoup. Mais c'est sa curiosité qui m'a fait comprendre que j'avais mis le doigt sur un endroit sensible. L'artisan, menuisier, brocanteur ne lâche pas l'affaire. En 2003, il renvoie un courrier plus précis encore. Alors je lui disais très cordialement, je suis persuadé que vos bons et loyaux services à l'industrie pharmaceutique vous ont été récompensés en Suisse. À sa grande surprise, Jérôme Cahuzac lui répond en 2 mots. Pauvre con. Quand on est député, répondre à une petite insolence gentille comme ça, écrire pauvre con, c'est d'un mépris qui n'est pas supportable. Et je pense que je l'ai touché quelque part. Et il n'a pas su dire autre chose que cette stupidité. Vous les connaissant, les cons innocents. Comment un simple habitant du Lot-et-Garonne a-t-il pu savoir ce que les services de renseignement assurent avoir ignoré jusqu'en 2013? Le compte suisse de Jérôme Cahuzac était-il vraiment inconnu des plus hautes autorités de l'État? Je pense qu'on a volontairement cherché à couvrir et à ne pas savoir. Le mensonge de Jérôme Cahuzac a été accompagné par une partie du gouvernement. Avant d'être pris la main dans le sac, Jérôme Cahuzac a-t-il bénéficié de négligence ou de complicité? Des enquêtes ont-elles été étouffées? Un homme politique, c'est pas un dossier intéressant parce que c'est un dossier en merde. Nous avons retrouvé plusieurs agents des impôts qui assurent avoir donné l'alerte en 2008, mais aussi 7 ans plus tôt, dès 2001. Tous les clignotants étaient au rouge et habituellement, pour beaucoup moins que ça, l'administration prend une décision, donne une suite à l'affaire. Un compte caché qui ne l'était plus vraiment depuis une énorme maladresse. La Bourde, en 2000. Jérôme Cahuzac discute avec son gestionnaire de fortune. En fait, c'est que j'ai toujours un compte ouvert à l'UBS, mais il ne plus rien normalement. Manque de chance. La seule personne concernée, c'est l'UBS. Il appelle en même temps, sans faire exprès, son rival politique, l'avocat Michel Gonel, dont la messagerie enregistre tout. Il suffit d'avoir un compte ouvert là-bas. L'UBS, c'est quand même pas forcément un truc comme donc. De devoir rester à l'UBS, c'est que c'est une plus gérée. Tout ça, c'est un jeu d'écriture. Stupéfait, Pour sauvegarder le message, Maître Gonel n'en croit pas ses oreilles. Je l'ai fait écouter sur le téléphone à 2 ou 3 personnes qui étaient comme moi interloquées. Pourquoi cet aveu malencontreux a-t-il mis plus de 12 ans avant d'atterrir dans le bureau d'un juge? Comment, au sommet de l'État, a-t-on pu passer à côté d'un compte suisse aussi notoire? Aujourd'hui, l'agent du fisc Rémi Garnier a retrouvé le sourire. Dans son combat contre l'administration, celui que ses collègues surnomment Colombo vient de remporter une bataille. Le compte secret de Cahuzac, cela fait 5 ans qu'il l'avait signalé à sa hiérarchie, en vain. Moi, j'ai fait mon boulot, tout simplement, comme tout un chacun aurait dû le faire. Je n'ai jamais accusé quelqu'un sans preuve. Comme un air de revanche. Car pendant des années, il a été présenté comme un fou, un peu parano. Il faut dire que sa ténacité lui a valu beaucoup d'ennemis. Alors voici mon antre. Et une mise au placard. Le bureau où j'ai travaillé durant plus de 20 ans. Le dada du petit inspecteur Garnier. Les gros poissons. Voilà, bon, c'est un symbole si vous voulez. Hein. Vous avez d'un côté la toute-puissance
du super-héros. Vous êtes le petit C'est pêcheur. un peu David contre Goliath. Oui. Quand il entend parler en 2008 de l'argent caché du député Cahuzac, il examine son dossier fiscal. Et là, surprise. L'acte d'achat. 4 millions de francs cash pour payer un appartement. Indemnité d'élu parfois non déclarée. Le chevalier blanc du fisc découvre un contribuable plus que suspect. Il y avait d'autres anomalies au niveau des charges déduites sur ces déclarations fiscales, au niveau des revenus déclarés. Bon, d'autres anomalies qui, à elles seules, auraient pu motiver un examen approfondi de sa situation fiscale, voire un simple contrôle sur pièce avec une simple demande de renseignement. Toutes ces irrégularités, Rémi Garnier les consigne une à une. Il se nomme Jérôme Cahuzac. Dans un rapport très détaillé. Alors qu'il exerce ses activités au cabinet de Claude Évin, ministre de la Santé, il ouvre un compte bancaire à numéro en Suisse. L'inspecteur des impôts réclame une enquête fiscale approfondie dans ce mémoire qu'il envoie en juin 2008 au ministre du Budget. De mise sur le marché. À l'époque, il s'appelle Éric Woerth. 5 ans plus tard, l'ancien ministre n'a pas le souvenir d'avoir été alerté. Sur Jérôme Cahuzac, on voulait savoir si vous aviez été, vous, mis au courant de son compte suisse en 2008. J'ai déjà répondu 1000 fois à ces questions. Je ne vais pas reparler de ça. Parce que vous dites que vous n'avez pas reçu de rapport. Pour lui rafraîchir la mémoire, nous lui présentons le rapport de Rémi Garnier, qui lui était adressé en personne. Est-ce que ce rapport de l'inspecteur du fisc qui vous a été adressé en juin 2008, vous en avez eu connaissance parce qu'il évoque ouvertement... Je ne réponds pas à ces questions, j'ai déjà répondu 1000 fois à ces questions. Nous n'avons jamais eu connaissance de je ne sais quel rapport, dans je ne sais quelles conditions, voilà. Vous n'avez pas reçu ce rapport-là parce qu'il vous est adressé directement? Je n'ai pas connaissance de ce rapport, j'ai dit 1000 fois maintenant. C'est pas tous les jours qu'on a un inspecteur du fisc qui envoie un rapport... Monsieur, la réponse est non, tout le reste est mensonge. Éric Woerth n'aurait pas vu l'enquête. Pourtant, sa haute administration l'a bien lu. Et elle ne l'a pas apprécié du tout. Fin 2008, le directeur adjoint des finances publiques, au nom du ministre Woerth, va jusqu'à sanctionner Rémi Garnier pour abus de fonction. Bercy trouve que son agent est allé trop loin. En consultant le dossier d'un élu, il aurait manqué à ses obligations de neutralité. Le dossier fiscal de Jérôme Cahuzac a été enterré. Et moi, j'ai été sanctionné. C'est incroyable. Incroyable, mais vrai. Plus surprenant encore, nous découvrons que ce n'était pas la première fois que Bercy refusait d'investiguer sur Cahuzac. La première alerte, c'était il y a 12 ans. 12 ans déjà que cet autre inspecteur des impôts a eu en main le fameux enregistrement. Il n'a jamais osé témoigner. Aujourd'hui, sous couvert d'anonymat, cet agent du fisc se livre pour la première fois. C'est en début 2001 qu'il m'ait remis cet enregistrement. En janvier 2001 donc, après avoir écouté la bande, il demande à un collègue de la direction des enquêtes fiscales de se procurer le dossier Cahuzac auprès de Bercy. Mais là, déjà, blocage. L'agent qui est informé demande le dossier, demande communication du dossier, et lorsqu'on se rencontre à nouveau quelques temps plus tard, il me dit le dossier ne vient pas, donc je ne peux pas enquêter. Je suis désolé, mais je ne peux pas te donner de renseignements. Paris ne le fait pas descendre, il reste bloqué. Il me dit c'est curieux. Et nous en sommes restés là. Alors pourquoi l'enquête Cahuzac a-t-elle été stoppée à au moins 2 reprises? Aucune réponse de l'administration. Mais d'après ces agents de la fameuse direction des enquêtes fiscales, l'explication est claire. Ils nous la livrent alors qu'ils pensent notre caméra éteinte. C'est pas lié à la personnalité de Jérôme Cahuzac, c'est comme ça que ça fonctionne. Il avait le traitement particulier de tous les hommes politiques qui sont protégés. On ne touche pas d'une façon générale aux hommes politiques. C'est des dossiers sensibles. Les dossiers sensibles, ils sont mis par traitement de faveur. C'est des gens qui sont intouchables. Mais si c'est vrai, pourquoi vous ne le dites pas devant la caméra? Non, je ne dirais pas. Le secret Cahuzac, classé par l'administration. Et pourtant, il continue de circuler dans les arcanes du pouvoir, jusqu'au sommet de l'UMP. Le cabinet de Xavier Bertrand, par exemple, est discrètement informé il y a plus d'1 an, en pleine présidentielle. D'après un conseiller de l'ex-ministre, l'argent caché de Cahuzac était à l'époque tout sauf un scoop.
C'est une conversation une fois. Ça, je dis, c'est pas un truc, c'est pas un sujet qui est abordé tout le temps dans le cadre de réunions, etc. Ça ne constitue pas en soi une information dont on se dit qu'il faut qu'elle soit absolument connue de tous. C'est pas inintéressant de savoir que si ça circulait même de manière informelle dans des cabinets ministériels C'est que pour que ce soit arrivé jusqu'à des oreilles comme ça, c'est que c'est arrivé à d'autres oreilles, bien sûr, si c'est ça votre question. Beaucoup d'oreilles bien renseignées, sans que le grand public n'en soit informé. Les premiers à briser l'omerta, ce sont les journalistes de Mediapart. Fin 2012, ils publient sur leur site l'enregistrement explosif. Mais pendant de longs mois, jusqu'aux confessions du ministre, personne ne veut les croire. J'ai écouté cette bande plusieurs fois, j'ai cru comprendre que c'était Donald qui parlait, mais on nous dit non, c'est Cahuzac. Mais où sont les preuves, les témoins, les aveux? En l'état du dossier, il n'y a rien. Accuser simplement, c'est quand même léger. Il n'est pas normal que Mediapart ait été considéré comme le pire du journalisme quand Cahuzac démentait, et que, comme par magie du jour au lendemain, nous soyons devenus le meilleur du journalisme parce qu'il a avoué. Ça n'a absolument aucun sens. Car entre les premières révélations de Mediapart et les aveux du ministre, d'autres signaux auraient pu alerter. Mais Hollande et son gouvernement donnent l'impression d'avoir tout fait pour se voiler la face. C'est en tout cas ce que prétend un témoin capital de l'affaire Cahuzac. À Genève, nous avons rendez-vous avec un banquier qui connaît très bien le dossier. Un ancien de l'agence Rail, là où Cahuzac a caché son argent après UBS. Dans notre voiture, Pierre Condamin-Gerbier, l'homme qui a fait basculer l'enquête. Rail était une maison relativement de petite taille. Il est aujourd'hui menacé de mort, car il a eu accès à des données confidentielles de clients de Rail. Parmi eux, des Français hors la loi, comme Jérôme Cahuzac. C'est un sujet sensible, bien sûr. C'est quand même un scandale d'État pour l'État français qui implique un certain nombre d'acteurs connus et reconnus sur la place de Genève. En janvier, ce banquier voit passer un curieux document. Une requête de Bercy aux autorités suisses. Officiellement, la France recherche le compte caché de son ministre. Mais la formulation le fait bien rire, car les Français ne ciblent qu'une banque, et pas la bonne. Du point de vue des Suisses, on passe vraiment pour des charlots. Quand on sait quel type de questions on pose, on sait quel type de réponse on va obtenir. Et ça permettait très rapidement de sortir un bout de papier où on disait « mais regardez, les Suisses eux-mêmes nous disent qu'il n'y a rien ». Ou ces gens-là sont incompétents et c'est grave de leur donner la responsabilité de la lutte contre la fraude fiscale en France. C'est même presque aussi grave de leur donner leur responsabilité tout court. Ou alors ça n'est pas de l'incompétence et c'est de la malhonnêteté volontaire. Mauvaise question. Réponse attendue. Il se marre. La France se trompe d'établissement bancaire, alors la Suisse répond qu'elle ne trouve rien. En février, Cahuzac, blanchi à tort, est donc défendu comme un seul homme par ses collègues du gouvernement. En lançant cette procédure, je n'avais pas de doute sur son résultat. Un soutien troublant, car au même moment, des témoins de premier plan ont cherché à prévenir les autorités jusqu'au sommet de l'État. La salle du fond, là-bas, à gauche. À Agen, nous retrouvons l'homme qui savait tout depuis le début, le détenteur de la bande-son originale, Michel Gonel, ancien bâtonnier. Combien d'années de barreau? 40 ans et 4 mois. Maître Michel Gonel a tenté d'alerter l'Élysée dès les tout premiers articles de Mediapart. Je cherche à dire à François Hollande la vérité sur l'origine de cet enregistrement. La vérité qu'il pouvait croire ou ne pas croire. Manifestement, ce que je lui ai fait dire, il ne l'a pas pris au sérieux, puisque 3 jours après, il a dit dans un communiqué de presse que mes explications étaient confuses, ce que j'ai pris pour un terme tout à fait injurieux, parce qu'elles n'étaient pas du tout confuses. Un témoin qui n'est pas écouté. Des questions qui sont mal formulées. Et ce n'est pas tout. Au Sénat, le président de la Commission des finances, Philippe Marini, vient de faire une autre découverte. Une lettre de Bercy envoyée à Jérôme Cahuzac restait sans réponse. Un document accablant. Bon, renseignement pris, ce document est couvert par le secret fiscal. Il s'agit en fait d'une attestation sur l'honneur que le ministre Cahuzac a refusé de signer, alors que la polémique battait son plein. Oui. Presque un aveu déguisé. C'est une notification qui lui dit « Veuillez, dans le délai d'1 mois, me dire si vous détenez bien un tel compte
dans l'affirmative, m'en donner les coordonnées et le montant. À l'échéance du délai, le 14 janvier, le fait que Jérôme Cahuzac n'ait pas répondu aurait probablement dû allumer une lumière rouge. Et cette lumière rouge, à mon avis, Pierre Moscovici aurait dû la voir. Pierre Moscovici se défend d'avoir été aveuglé. Il affirme aujourd'hui que c'est à la suite de cet incident qu'il a questionné les autorités suisses. Insuffisant pour certains députés. Depuis 2 jours, une commission d'enquête veut savoir si Bercy a couvert son ministre du budget. Elle convoquera bientôt Pierre Moscovici, après avoir auditionné les journalistes de Mediapart. Je ne veux pas dire que M. Moscovici a été forcément complice d'une manœuvre voulant absolument cacher la vérité. Je dis néanmoins qu'il a mal travaillé. Qui voulait voir, pouvait voir. Qui voulait savoir, pouvait savoir. Mais alors, quel intérêt à ne rien vouloir savoir? Il y en a un qui a sa petite idée. À Genève, Pierre Condamin-Gerbier, notre banquier, c'est la première fois qu'il s'exprime à la télévision française pour briser un tabou, dit-il. Selon lui, le mystère Cahuzac a été protégé, car il y a en Suisse d'autres secrets bien gardés, d'autres comptes cachés d'hommes politiques français. Si je m'en arrête simplement aux situations pour lesquelles j'ai une totale certitude de mon témoignage, on parle d'une poignée, d'une petite dizaine de situations. Maintenant... Dizaine quoi, de personnalités politiques possédant des actifs non déclarés en Suisse ou dans d'autres places que la Suisse. Des personnalités politiques connues? Pour certaines, tout à fait connues, oui. Au gouvernement? Ayant été ou appartenant à un gouvernement. Tenu aujourd'hui au secret bancaire, Pierre Condamin-Gerbier n'exclut pas à l'avenir de livrer publiquement les noms. Il dit vouloir faire la guerre à une hypocrisie très française. Ils sont dans le centre. Si je résume ce que vous dites, parmi les gens qui aujourd'hui condamnent publiquement Jérôme Cahuzac, il y a des gens qui ont aussi de l'argent caché en Suisse? Absolument. Vous en êtes certain? J'en suis certain. Vous avez des preuves? J'ai des yeux, j'ai des oreilles. Pierre Condamin-Gerbier se dit prêt à témoigner devant la commission d'enquête parlementaire Cahuzac. Mais les députés, de droite comme de gauche, n'ont pas jugé utile de l'entendre. Voilà pour ce reportage. Une très belle enquête de Tristan Wallex, de Joanne Nertombe et de Sophie Lafargue. Et nous sommes ici, bien sûr, dans les locaux de Mediapart, avec vous et du Plenel. Et on profite de ce que c'est la conférence de rédaction pour discuter un petit peu. Devant cette fameuse commission d'enquête, c'est pas mal d'ailleurs pour un journaliste d'être auditionné devant une commission d'enquête. Je ne sais pas si c'était la première fois que vous l'étiez. Oui. Vous dites, je ne dis pas qu'il a été complice à propos de Moscovici d'une manœuvre pour cacher la vérité. Je dis néanmoins qu'il a mal travaillé. Qui voulait voir, pouvait voir. Qui voulait savoir, pouvait savoir. Belle formule. Qui est-ce qui n'a pas voulu voir ou savoir? Tout le monde. Comment ça, tout le monde? Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, parce que c'est nous qui l'avons sollicité, et j'ajouterai le contre-pouvoir médiatique dans sa grande majorité. D'accord. Ça, c'est une fois que vous révélez l'histoire. Mais avant, est-ce qu'avant, les alertes auraient dû être prises en compte? Est-ce qu'on peut imaginer que les services secrets, quand il y a des rumeurs qui courent sur quelqu'un comme ça, ne fassent pas d'enquête? Vous savez quel est le point de départ de notre enquête. Le point de départ de notre enquête, c'est cette énigme du cadeau que fait M. Cahuzac, à peine devenu ministre, à Éric Woerth. À propos de l'enquête sur l'hippodrome de Compiègne. L'hippodrome de Compiègne. Et en fait, l'homme qui savait, la famille politique qui savait pendant ces dernières années, elle est dans l'opposition aujourd'hui. D'où vient M. Gonel? M. Gonel est un ancien député RPR, gaulliste. Qui alerte-t-il? Sa famille politique. Et ils n'en font rien. Si je comprends bien, vous dites que M. Cahuzac n'est pas très méchant avec M. Woerth dans ses affaires de Longchamp, parce que M. Woerth n'est pas très méchant avec M. Cahuzac sur un compte en Suisse dont il aurait éventuellement la connaissance. Peut-être. C'est une des questions qu'il faut se poser. Comment se fait-il que l'État, avec des moyens autrement importants que le petit Mediapart où vous êtes, n'arrive pas à savoir ce que Mediapart a su? Et vous dites parce qu'il ne veut pas. Je pense qu'on est au cœur d'un vrai sujet qui est celui... Condamin-Gerbier, que vous avez interrogé, ce banquier, cet ancien associé de Reil,
et dont c'est intéressant, c'est un homme qui pense contre lui-même. Vous savez ce qu'il était en 2007. Il était le représentant de la campagne de Nicolas Sarkozy à Genève. Et donc cet homme, en fait, il est témoin de cette hypocrisie de nos élites dirigeantes qui font des rodomontades sur l'égalité, sur le respect de la loi, pas de pitié pour les petits délinquants, et qui violent la loi commune. Il a des noms, en effet, il laisse entendre qu'il y a des noms, qu'il y a d'autres personnes politiques haut placées qui ont des comptes aussi en Suisse. Et j'espère bien que la justice les trouvera. C'est tout l'enjeu de cette affaire. Vous les avez, ces noms-là, vous ? Nous les avons quand nous les publions. Bon. On a l'impression aussi dans ces histoires, parce que par exemple, Jérôme Cahuzac, on sait qu'il a été condamné pour une histoire de travail au noir d'une femme de ménage. Bon. Que nous avons raconté également. Ça aussi, c'est un fait. Bien sûr. Bon, et ce fait-là aussi, visiblement, n'a pas alerté au plus haut niveau du pouvoir. Quand on nomme un ministre, encore une fois, on ne se dit pas, tiens, il y a eu cette histoire, tiens, il a visiblement des accointances avec les labos, tiens, il a fait de l'argent, tiens, il a une clinique. Enfin, tous les éléments du portrait qu'on va voir maintenant. Mais prenez la question des laboratoires pharmaceutiques, elle est énorme. Ce monsieur Cahuzac, qui n'est pas connu à l'époque, est membre d'un cabinet ministériel où il s'occupe du médicament, de la pharmacie. C'est-à-dire, c'est des enjeux en milliards, vous savez. Est-ce qu'un médicament est remboursé par la sécurité sociale, etc. À peine a-t-il quitté... Les médicaments ou l'installation des scanners, semble-t-il. Oui, et bien sûr, à peine a-t-il quitté ce ministère, 4 mois après, nous l'avons raconté. Il intrigue pour les laboratoires pharmaceutiques pour obtenir que ne soit pas déremboursé un médicament, c'est-à-dire que ce laboratoire pharmaceutique continue à gagner des dizaines de millions. En clair, pourquoi fait-il ça? Et là, il y a une vraie question qui est au cœur de l'information judiciaire. Il est riche, monsieur Cahuzac. Il a sa clinique d'implant capillaire. Il n'a pas de problème d'argent. Et cet argent privé n'est pas dans le compte en Suisse. Pourquoi fait-il ça? Il y a 3 sources historiques d'immenses illégalités dans le financement politique. Le pétrole, et ce fut l'affaire Elf. Les ventes d'armes, et c'est l'affaire Karachi, également en partie révélée par Mediapart. La 3e, les laboratoires pharmaceutiques. Énorme. Donc la question, c'est, M. Cahuzac est un arbre qui cache la forêt. Il cache 2 forêts. La forêt de l'évasion fiscale et des élites dirigeantes qui s'y livrent. Et la forêt du financement des partis politiques. Et la forêt d'éventuels financements illicites de partis politiques. Éventuel. Merci en tout cas, merci Edu Plenel de nous avoir reçus ici à Mediapart. Alors on va